Dieu aime la louange et l'adoration. La Bible dit que les 24 vieillards jettent leur couronne, se prosternent et adorent ce Dieu. Il est digne de louange et d'adoration. Il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons voir la Pâque comme la porte de sortie de la captivité. Alléluia. Le thème de ce soir, la Pâque comme la porte de sortie de la captivité. Amen. Pour vous qui prenez note, nous allons prendre le livre de Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. Mais nous n'allons pas faire toute la lecture. La Bible nous parle de Jésus qui arrive sur un territoire et il rencontre un fou, le fou de Gadara. Et cet homme est rempli de démons. C'est l'histoire de cet homme que nous allons voir ce soir. Alléluia. Tu pourras lire à la maison au fur et à mesure que nous allons évoluer. Nous allons lire quelques portions. Amen. Nous allons voir la condition de cet homme. Quand Jésus arrive sur ce territoire, il rencontre un homme. En un, nous voyons la condition de cet homme. La condition de cet homme. Alléluia. Marc chapitre 5, verset 2. Quand nous regardons le verset 2, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. La Bible nous parle d'un homme qui n'avait pas sa raison. Vous voyez, très souvent, quand les gens veulent insulter quelqu'un, on dit, mais lui, il est fou, bien quoi. Vous voyez, parce que quelqu'un de normal, de sensé, a une façon de se tenir, de se comporter. Et ici, nous voyons que cet homme, sa folie est hors du commun. Il y a plusieurs types de fous. Tu peux voir un fou qui arrive, tu sens que ce fou-là est docile, est calme. Vous voyez, on voit l'angoisse, on voit la tristesse. Mais il y a aussi des fous. Quand tu le vois venir, personne ne va te dire « arrête-toi ». Tu es obligé de faire quoi? De céder ou bien de fuir, de prendre la tangente, comme on le dit chez nous. Parce que ce fou est violent. Et ce fou, la Bible nous dit qu'il avait pour demeure les sépulcres, les tombeaux, les cimetières. Regardez comment le diable, l'ennemi, peut malmener une personne, peut détruire un être humain. Et ce fou était isolé. Ce fou était coupé de sa famille. Peut-être que c'était un homme qui était marié, mais à un moment donné, il était obligé de se séparer de son épouse, s'il avait des enfants, privé de ses enfants, de sa famille, de ses amis. Peut-être qu'il travaillait. Son emploi. Donc, on peut dire que l'ennemi a mis un embargo sur ses biens. Donc, il était tout seul, isolé, quelque part. Personne ne pouvait l'aider. La Bible nous parle de la folie au niveau des enfants, que la verge ne doit pas s'éloigner de l'enfant pour éloigner quoi? La folie de l'enfant. Quand on prenait Proverbe 22, verset 15, la folie s'attache au cœur de l'enfant, mais la verge, la correction, l'éloignera de lui. Alléluia. Regardez physiquement ou bien humainement, on se dit que la verge peut corriger un fou ou bien peut éloigner la folie. Ça, c'est ce que nous utilisons humainement. Ou même on peut aller voir peut-être un médecin, mais là, la médecine a échoué. Même au niveau de la sécurité, aucun corps habillé ne peut venir devant cet homme le maîtriser.
Parce que la Bible nous dit qu'il rompt les chaînes. Que Dieu nous aide. L'ennemi peut plonger quelqu'un dans une folie, une personne, dans des liens, nous isoler, nous mettre à l'écart de tout ce que nous aimons. Mais ce qui nous réjouit ici, nous voyons le Maître, Jésus, qui, à cause d'une seule personne, à cause de ce fou, va faire un déplacement. Alléluia. Ce soir, Dieu veut parler de ton histoire, de mon histoire, pour dire que nous avons de la valeur à ses yeux. Tu tiens au cœur de Dieu. Peut-être que la société t'a démontré maintes fois que tu n'avais pas de valeur, tu n'avais pas de poids. Parce que très souvent, quand les gens parlent, on veut voir quelqu'un qui peut quand même. Parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Pour prendre les décisions, on peut écouter une personne moins âgée à cause de ce que la personne financièrement est assise. Et puis une personne qui a les cheveux blancs, on se dit, mais toi tu fais beaucoup de bruit, qu'est-ce que tu as apporté? Vous voyez? Mais là, cet homme, personne ne voulait de cet homme. Mais Jésus effectue un voyage spécialement pour lui. Alléluia. Donc nous voyons en deux, Dieu a compassion de ses enfants. Regardez la compassion que le Seigneur a pour nous. Quand on voit le verset 8 de toujours notre texte de base, Marc chapitre 5, la Bible nous dit que Jésus a demandé à ce que l'esprit impur sorte de ce corps. Alléluia. Regardez l'amour de Dieu. Jésus vient spécialement pour libérer cet homme, pour opérer un miracle. De la même manière, les enfants d'Israël étant en Égypte, la Bible dit que Dieu a entendu leurs cris. Dieu a vu leur peine. Les gémissements sont montés jusqu'à Dieu. Et qu'est-ce que notre Dieu fait? Il envoie Moïse pour libérer son peuple. Alléluia. Donc, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la compassion de Dieu l'attire vers nous. Alléluia. Amen. C'est un Dieu aimant. Il n'est pas comme les dieux de ce monde. Les dieux de ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te promettre la gloire. Et dans cette gloire, ils vont t'obliger à faire des pratiques. T'humilier même. Aller dans les cimetières comme un fou. On va voir que la folie, ce n'est pas seulement pour des gens qui sont malades, ou bien des attardés, des gens qui n'ont plus de raisonnement. Mais à cause de l'amour, de l'argent, à cause de la gloire, l'ennemi peut faire de toi un fou. En temps normal, les sépulcres, les cimetières sont réservés pour les morts. Parce que quand tu arrives au cimetière, c'est quoi? C'est la décomposition. Au cimetière, on peut voir des microbes. Au cimetière, il peut y avoir des odeurs. Ça dépend de quel genre de cimetière. Il y a plusieurs cimetières. Vous voyez, il y a des cimetières, même quand tu arrives, tu as l'impression même que tout est déterré. Chez nous, en Afrique, il y a des cimetières, quand tu arrives, ils vont dépouiller, faire sortir, comment on appelle ça, le cercueil, et puis prendre tous les biens qui sont dedans. Puisqu'en Afrique, ils vont enterrer des gens avec de l'or, avec des pailles de valeur. Donc les gens viennent prendre et ils vont vendre. Donc l'amour de l'argent. Tu envoies dans les cimetières. Donc toi tu habites dans les cimetières. Tu ne fais que fouiller les cimetières. Ou bien on te dit il faut aller dormir dans le cimetière à minuit. Hein, il faut te déshabiller dans le cimetière. Ce fou, la Bible dit qu'il était nu. Mais toi, ce n'est pas la folie dont on parle là, ce ne sont pas les démons. Hein, mais toi-même tu allais te livrer là-bas, tu arrives et tu es nu.
Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Combien de gens se baladent dans les cimetières pour chercher la puissance? On dit, va te coucher là-bas à minuit. Donc imagine le silence qui est là-bas. Quel genre de bruit tu entends? Les fantômes, je ne sais pas si ça existe. Peut-être que tu as rencontré des fantômes. Mais pour ce que ton marabout t'a dit, tu es obligé de te soumettre. Que Dieu nous délivre de cette oppression. Alléluia. On a besoin de délivrance, on a besoin que le Seigneur nous délivre. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la Pâque qui est la porte de sortie. Alléluia, de la captivité. Alléluia. Dans Exode, le chapitre 2, verset 23 à 25, la Bible nous parle des enfants d'Israël qui longtemps étaient sous la servitude des ennemis et Dieu vient à eux. Alléluia. Longtemps après le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris que leur arrachait la servitude. Vous voyez? Donc, ces cris-là montaient où? Jusqu'à Dieu. Ce fou, on peut se dire qu'il est seul dans les sépulcres. Qui va entendre sa voix? Puisqu'il est coupé même de la ville. Les gens même le préfèrent là-bas. Parce que dans la ville, il perturbe tout le monde. Donc, on préfère le mettre là-bas. Des fois, les gens essaient de le lier. La Bible dit qu'il rompt les chaînes, il brise les chaînes. Donc, l'isoler là-bas arrangeait tout le monde. Mais regardez ce fou, comment Dieu peut entendre le cri d'un fou. Alléluia. Tu peux te dire que Dieu n'entend pas tes cris. Mais regarde, Dieu veut nous faire comprendre, ouvrir notre esprit qu'il entend même les cris d'un fou. Et Dieu se déplace. Il se déplace, il vient à cause d'une âme, à cause d'une seule personne. Alléluia. Parce que Dieu se souvient de son alliance. Regardez Noé dans l'arche. À un moment donné, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de lui. Dieu les avait mis dans l'arche pour un certain temps. Mais le temps était accompli, Dieu les dit. Donc il y a un temps où l'ennemi va sévir dans la vie de ce fou. Il y a un temps, je vais parler d'une date de péremption qui est arrivée pour une personne qui est en captivité. Alléluia. La Bible dit dans Genèse chapitre 8, verset 1, que Dieu s'est souvenu de Noé. Ils étaient enfermés dans la barque, dans l'arche. Et l'arche, la Bible parle de l'arche ayant une seule porte. Il n'y avait pas deux portes, une seule porte. Et cette porte, Noé n'avait pas la clé. Donc il fallait que Dieu se souvienne de Noé, se souvienne des animaux, des bétails, pour ouvrir l'arche, apaiser l'eau qui était montée pour les libérer. Alléluia. En cette saison, je vais te dire que Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de tes gémissements. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas quelle épreuve tu rencontres. Mais sache que Dieu est celui qui se souvient. Alléluia. L'ennemi va te maltraiter pour un temps. Mais quand le temps de la délivrance sonne, ton Dieu vient jusqu'à toi au nom de Jésus. Dis Amen. Ton Dieu vient jusqu'à toi au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit quoi? Que Dieu a fait sortir Noé et sa famille. Regardez l'œuvre du Saint-Esprit. Quand il parle de souffler sur l'eau, il fait passer le vent sur l'eau. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait une œuvre merveilleuse dans ta vie. Les eaux qui sont montées, qui sont comme un blocage pour ton épanouissement, pour ta joie, pour ta paix. Le Saint-Esprit veut souffler en cette saison
pour libérer une personne, pour libérer ta paix. Alléluia. Qu'est-ce qui a été bloqué? Qu'est-ce qui a été enfermé? Alléluia. Au fur et à mesure qu'on évolue, regarde ta situation. Ne te dis pas, non, si Kofi avait été là, il allait être béni. Non, non, non. Regarde à toi-même. Alléluia. Que Dieu vienne à ton secours. Au nom puissant de Jésus. Dieu se souvient toujours. Il s'est souvenu de Rachel. Il s'est souvenu de Sarah. Si Dieu t'a fait une promesse d'enfantement, sache qu'il est le Dieu qui se souvient. Alléluia. Et en 3, nous voyons les obstacles pour accéder à l'héritage. Alléluia. Regardez ce fou dans cette contrée de Gadara. La Bible dit qu'au moment où le Seigneur était en train de venir, regardez dans Marc le chapitre 4, verset 39, la Bible dit qu'il y a eu un vent, il y a eu une tempête. S'élevant, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et eut un grand calme. Au moment où Jésus est en train de partir avec ses disciples dans cette contrée de Gadara, la Bible dit que le vent s'est levé sur la barque. La tempête balançait la barque. Les disciples étaient tellement effrayés qu'ils disaient, on va mourir. La Bible dit que Jésus dormait. La tempête se lève, pourquoi? Le monde des ténèbres s'ajoute, pourquoi? Parce que Jésus était en chemin pour aller libérer ce fou. Donc, regarde, quand Dieu te fait la promesse, quand la grâce est en train de venir vers toi, quand la bénédiction est en train de venir, un peu comme les douleurs de l'enfantement, au moment où l'enfant s'apprête à sortir, regardez comment les douleurs augmentent. Voyez comment les douleurs augmentent. À mon deuxième bébé, j'avais l'impression que j'allais mourir. Oui. C'est que la douleur était telle que je me demandais, mais on peut avoir mal comme ça. Voyez, j'ai eu le premier bébé sans problème. J'étais allé avec une amie, on était tous jeunes, 2 personnes. On va à l'hôpital et puis en un temps record, l'enfant arrive. Donc, elle me disait, mais si c'est comme ça, hein, l'enfantement, mais c'est facile. Donc, on a béni Dieu. Je ne savais pas qu'il y avait des dimensions. Et que Dieu peut te faire grâce, la chose, il peut faire ça facilement. Mais la deuxième fois, donc, regardez quand la bénédiction est en train de venir, la grâce arrive. Comment l'ennemi s'agite. Le vent qui souffle dans le spirituel. Comment l'ennemi est en train de travailler en cette saison par rapport à ton emploi, par rapport à ta maison, par rapport à tout ce qui te concerne. Pour freiner dans le spirituel. Pour arrêter la grâce de Dieu dans ta vie. Pour arrêter les promesses de Dieu dans ta vie. Pour ne pas que tu reçoives la délivrance. Donc déjà, le Seigneur avait maîtrisé le vent avant d'arriver à Gadara. Alléluia. Le Seigneur avait maîtrisé la situation. Regardez dans Exode, le chapitre 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Vous voyez, avant que la promesse n'arrive, avant que la grâce se manifeste, Dieu donne toujours une parole. Alléluia. Parce que Dieu sait l'intensité du combat. Donc d'avance, Dieu a prévenu Moïse pour lui dire que lui, Dieu, il va déployer sa main,
Pharaon sera obligé de laisser partir les enfants d'Israël. Alléluia. Dieu annonce ça avant que les 10 plaies n'arrivent. Devant une situation, tu te demandes si tu vas vivre. Mais là, Dieu rassure Moïse que lui, sa puissante main, ce n'est pas la main d'un homme, mais lui, Dieu, il va déployer sa main. Alléluia. Dans ta situation, Dieu va déployer sa main. Dieu va déployer sa main pour ta cause. Humainement, tu es affaibli. Humainement, devant le combat auquel tu es confronté, de toi-même, tu ne peux pas remporter le combat. Il y a des gens qui ont des luttes dans le secret. Il y a des gens, toi seul tu sais ce que tu traverses. Les gens autour de toi ne peuvent pas comprendre, mais toi seul tu connais ton fardeau. Mais il parle de la main puissante de Dieu. Ce n'est pas la main d'un homme. Crois à la main puissante de Dieu qui délivre toujours. La main de Dieu délivre toujours. Alléluia. Donc il dit à Moïse que c'est cette main-là qui va obliger, qui va forcer, qui va contraindre Pharaon à laisser partir les enfants d'Israël. Et que lui-même sera obligé de les foutre dehors à cause de la main puissante qui sera lourde, qui sera puissante. Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous donne de lui faire confiance. Alléluia. Que Dieu nous donne de lui faire confiance. Alléluia. Amen. Donc si Jésus déjà calme la tempête avant qu'il n'arrive à Gadara, donc quand il arrive pour dire au démon, sors, c'est comme un jeu. Un peu quand il dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi. Heureusement que le Seigneur est là pour intercéder. Il dit, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Alléluia. Là où tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui intercède pour toi, le Seigneur en cette Pâque veut te rappeler, veut te rassurer qu'il est toujours là. Alléluia. Sois rassuré que ton Dieu est toujours là. Alléluia. Donc voici cet homme, comme dans l'histoire de ta vie. Dans l'histoire de ta vie, tu te dis, je n'ai pas de parents. Je n'ai personne. Là, je suis venu en Europe. Je suis livré à moi-même. Vous voyez, je n'ai pas donc, je n'ai pas quelqu'un de puissant pour m'appuyer, pour m'aider. Mais le Seigneur veut te dire, il est celui qui t'a appelé. Il est celui qui t'a choisi. Celui qui a fait le choix. Celui qui t'a appelé. Son nom s'appelle le fidèle. Là où tu as eu les regards inquiets, là où tes regards te sont portés sur les hommes, là où tu attendais le secours d'un homme, un homme ne peut pas te secourir dans ta situation. Là où tu as regardé aux stratégies humaines, où toi-même tu as compté sur ta propre sagesse ne peut pas t'aider. Quand on regarde le cas de ce fou, la médecine avait échoué. Les gens avaient échoué. Alléluia. C'est le temps de te soumettre sous la main puissante de Dieu. C'est le temps en cette Pâque de réflexion, de faire encore confiance au Seigneur. C'est un temps d'abandon. Alléluia. C'est un temps où tu te livres. Regardez l'amour de Dieu pour nous, même quand l'homme pêche. Regardez dans le jardin d'Éden, même quand l'homme pêche. Dieu vient faire quoi? Il tue un animal, il prend la peau de l'animal et couvre la nudité de l'homme. Regardez l'amour de Dieu. Pour des gens qui ont péché, qui n'ont pas obéi à ta voix. Pour des gens à qui tu as dit, ne touchez pas à l'arbre qui est au milieu du jardin. Ne touchez pas. Qui ont désobéi. Mais il vient et il couvre leur nudité. Il leur demande, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix.
Je me suis caché parce que je suis nu. Et ce Dieu rempli d'amour, ce Dieu rempli de compassion, vient et couvre la nudité. Mais regardez comment l'ennemi se possédait, comment l'ennemi exposait sa nudité. Regardez comment l'ennemi peut dégrader une personne. Comment l'ennemi peut enlever l'honneur d'une personne. Ce fou qui était nu. Donc, il y a des fous que tu rencontres. Tu les vois nus. Leur partie intime est exposée. Vous voyez, il y a des fous que tu vas rencontrer. Comment l'ennemi peut malmener une personne? Comment ne pas adorer ce Dieu? Comment ne pas aimer ce Dieu? Comment ne pas servir ce Dieu? C'est une saison où ton amour pour le Seigneur doit grandir. Ton amour pour le Seigneur doit grandir. Alléluia. Parce qu'il vient. La Pâque, c'est le fait où Dieu vient pour renverser la vapeur. Où il vient triompher du péché, il va te faire triompher du péché, il va te faire triompher de la mort. À cause de lui, son amour, à cause de lui, son sacrifice. Parce que le Seigneur, en venant, il a défié quoi? Le vent, Jésus. Le vent, la tempête, avant d'arriver où? Avant d'arriver à Gadara. Il a défié le vent, la tempête. Donc tout le combat qui est au-devant de nous, parce que cet homme était rempli de légions de démons. C'était plusieurs démons qui étaient en cet homme. Mais le Seigneur démontre sa toute-puissance. Alléluia. Il démontre sa toute-puissance. Voilà pourquoi nous allons nous lever. Alléluia. Nous allons nous tenir levés et nous allons chanter le chant qui dit « Il a dominé la mort et l'enfer. » Alléluia. Alléluia. Là où l'ennemi t'a fait croire que la puissance de Dieu avait tari, Dieu veut te dire, reprends confiance. Alléluia. Parce que ce Dieu-là a dominé la mort et l'enfer. Alléluia. Il a dominé la mort et l'enfer. Comment il peut venir vers un fou? Ce soir, on commence cette méga Pâque avec cette réflexion. Si le Seigneur s'est déplacé pour un fou, à plus forte raison, moi. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de Dieu que personne ne te séduise. Alléluia. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus confesse-le. est plus que Réfléchis aux paroles de ce chant. Christ a dominé. Proclame que Christ a dominé. La mort qui effraie les gens. Le roi des rois a dominé. Le Seigneur Jésus La mort et l'enfer. est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé. Christ a dominé
cette est saison. plus que Alléluia. vainqueur. Christ a dominé. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Nous te louons, Jésus. Oh, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. nous te louons. Nous te louons, Jésus. Oh, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que Nous t'acclamons, Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que Acclamons-le. Nous vainqueur. t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, ô roi des rois. Le Seigneur Célébrons-le, ciel de la Jésus louange et est l'adoration. plus que Oui, nous vainqueur. t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que Oui, nous vainqueur. t'élèvons. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Proclame la seigneurie de ce Dieu. Proclame la seigneurie de ce Dieu. Élève la voix et bénis le roi de gloire, le roi des nations, celui qui a dominé sur la mort et l'enfer, celui qui t'a aimé, qui vient jusqu'à toi, celui qui veut te démontrer par la vie de ce fou de Gadara que tu as de la valeur, tu as du prix à ses yeux. Il vient pour renverser les œuvres des ténèbres. Il vient pour renverser les œuvres de mort. Il vient pour te délivrer de la captivité. Il est celui qui délivre de la captivité. Il est celui qui délivre des liens de la mort. Élève la voix et prie. Prie. Reba shekerebo. Ribiribo sakayama. Regorobo shekerebo. En cette saison, ton Dieu vient jusqu'à toi. Célèbre ce Dieu qui vient jusqu'à toi. Célèbre ce Dieu qui vient jusqu'à toi. Célèbre ce Dieu qui vient jusqu'à toi. Son amour pour toi, oh, n'a pas tari. Son amour pour toi n'a pas tari. Ce Dieu vient jusqu'à toi. Il a vu tes gémissements. Il a entendu tes gémissements. Il a entendu tes gémissements. Il vient jusqu'à toi. Il vient jusqu'à toi pour te libérer des chaînes, pour te libérer de l'angoisse, pour te libérer de la solitude, pour te libérer de la honte. Ce Dieu vient jusqu'à toi. Ce Dieu vient jusqu'à toi. Rebaché, robo robo sheka, ribiribo. Il est le Dieu qui brise les chaînes. Il est le Dieu tout-puissant qui nous libère de la mort. Il vient libérer de la mort. Son amour vient jusqu'à toi. Remaché Kerebo. En cette saison, les murailles tombent. En cette saison, les murailles s'écroulent.
au-devant de la puissance de ce Dieu, au-devant de la puissance de ce Dieu. Priez, priez, proclamez. Oh, la confusion dans le camp des ténèbres. En cette saison, ton Dieu te fait triompher du monde des ténèbres. Ton Dieu te fait triompher du monde des ténèbres. En cette saison, ton Dieu te fait triompher du monde des ténèbres. Remacheye, Ribiribosaka, Ribiriboseye, Ramashekaya, Reboroboshekaya, Rebere, prie, prie, Remasakaya, Ribiribo, Hayaba, Rabashekerebo. Ce Dieu vient jusqu'à toi. Dieu a entendu tes gémissements. Dieu a vu ton angoisse. Je veux dire à une personne, Dieu a vu ton angoisse. Dieu a vu ton angoisse. Dieu a vu ce qui te perturbait. Révaché. Ribiribosaka. Il est le Dieu de délivrance. Ton Dieu est le Dieu de délivrance. Alléluia, Seigneur. Ton Dieu est le Dieu de délivrance. La délivrance ce soir. Le Dieu de délivrance. En cette semaine pascale, que cette œuvre de la veut faire tomber les chaînes de la mort. Puisse faire tomber toute chaîne au nom Dieu de veut Jésus. faire tomber les chaînes de la mort. Ton œuvre à la croix, Seigneur. Toute chaîne qui Puisse t'a faire tenu tomber jusque-là. toute chaîne. Toute chaîne qui t'a maintenu jusque-là. Toute chaîne qui t'a maintenu jusque-là. Il est le Dieu qui brise les chaînes. Il est le Dieu qui brise les chaînes. Il est le Dieu qui brise les chaînes. La Bible dit que Pierre était dans la prison. Pierre était dans la prison. Il était enchaîné. Pierre était dans la prison. Pendant que les enfants de Dieu priaient, l'Église priait. Pendant que tu pries, Dieu envoie une intervention divine à toi. Pendant que tu pries, pendant que tu élèves ta voix vers Dieu, pendant que tu réclames le secours, oh Dieu t'envoie une intervention divine. Une intervention divine pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Les chaînes de l'angoisse, les chaînes de la limitation, les chaînes de la mort, les chaînes de l'enfer, les chaînes de la condamnation tombent. Que les chaînes de la maladie tombent au nom de Jésus. Que les chaînes de destruction tombent au nom de Jésus. Que toutes chaînes tombent au nom de Jésus. Que toutes chaînes tombent au nom de Jésus. dans ta maison. Tout ce qui m'enchaînait tombe maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui me rendait captive, tout ce qui me gardait en captivité tombe au nom de Jésus. Tout ce qui me gardait captive tombe au nom de Jésus. Les chaînes tombent. Dieu fait tomber les chaînes. Ton 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 Dieu fait tomber les chaînes. Je veux que tu élèves le niveau de ta prière. Je veux que tu élèves le niveau de ta prière. Je vois une paix que Dieu dépose sur toi. Je vois une paix que Dieu te donne. Une paix que Dieu dépose au niveau de ta main droite. Est-ce que tu m'entends? Une paix que Dieu dépose au niveau de ta main droite. Pour combattre. Pour combattre. Je veux élever le niveau de ta prière. Pendant que tu lèves les mains, lève les mains. Je veux élever le niveau de ta prière. Il te donne une épée. Il te donne une épée. Une épée enflammée. Je vois une épée enflammée dans ta main. Une épée enflammée dans ta main. Pendant que tu pries, le monde est ténèbres est secoué. Le monde
Ton Dieu vient te fortifier. Il vient te fortifier. Il vient te fortifier. Oh, il vient fortifier tes mains. Tu vas te élever. Tu vas te élever.